Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Sujet très léger aujourd'hui, mais ô combien important. Je veux savoir, c'est qui tu changes dans l'alignement avec le retour éventuel de Edmondson ou encore de Matheson. Je veux que tu me dises c'est qui tu sors de l'alignement. Je pense que c'est une question qui est légitime à se poser à ce stade-ci de l'année. On est encore à nos débuts, c'est bien normal, mais pas à ce stade-ci de l'année, mais c'est de la façon dont notre défensive performe présentement. Je veux savoir c'est qui tu sors. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Goulet-Savard, cette paire-là, ça bougera pas. Ça bougera pas de là. Je pense que ça, c'est cimenté, c'est coulé dans le béton. Je pense que ça bougera pas. Rendu là, on a un jeune qui est protégé, selon moi. Après ça, t'as qui? Harris Kovacevic, OK? Harris, selon moi, depuis le début de l'année, il mérite. Si tu y vas au mérite, ce joueur-là mérite de rester encore. Hier encore, ça a été selon moi un des héros obscurs. Je dis hier, je sais pas quand vous allez écouter cette vidéo-là, mais mettons, pas dans le match contre les Stars, dans le match contre les Coyotes, a été encore un héros obscur, OK? 4 lancés au filet, 4 tirs bloqués, 22 minutes. Le gars, c'est une putain de machine, OK? Puis on lui donne de belles responsabilités. Il est beau à voir sur la glace. Harris, selon moi, tant si longtemps qu'il va bien performer, il est béton. Il est béton. Ça aussi, tu peux pas tenter ça de là. Après ça, Kovacevic. Kovacevic, pour moi, c'est lui que ça me fait extrêmement mal au cœur, quand même. Je pensais jamais que j'allais dire ça, mais ça me fait extrêmement mal au cœur de l'enlever s'il faut que je le bouge. Mais c'est parce qu'il est droitier. Okay? C'est la seule raison pour laquelle ce gars-là est là à Montréal, puis qu'on peut dire qu'on a de la difficulté à l'enlever de l'alignement, c'est strictement parce qu'il est droitier. Malgré tout, c'est quand même le joueur que je vais choisir, sinon Wideman, pour devoir faire de la place. Wideman aussi. Wideman, même si c'est un leader positif, puis vous direz bien tout ce que vous voudrez sur Wideman, moi, la seule statistique qui fait extrêmement mal à Wideman, c'est que c'est le gars qui passe le plus de temps en avantage numérique, puis c'est quand même le gars qui a le moins de points. Ça veut-tu dire que c'est le pire carrière qu'il n'y a pas? Je suis pas prêt à dire ça, à aller jusque-là, mais je peux vous dire que comme carrière, c'est pas le meilleur. Ça, c'est sûr et certain. Puis on gagnerait peut-être à essayer d'autres gars dans cette position-là. Selon moi, on devrait commencer à y penser pour vrai. OK? Parce que là, on est rendu à un stade où est-ce qu'on doit se demander si Wideman ne devrait pas jouer 7e, de temps en temps faire des gradins alternés. Fait que ça nous prend vraiment un corps arrière, ça nous prend réellement un plan B sur l'avantage numérique si on veut s'en aller dans cette direction-là. Fait que Wideman, pour moi, aussi a le potentiel de pouvoir peut-être lever les feux. Et puis sinon, on a Jacky. Jacky, tant si longtemps qu'il va amener l'énergie qu'il amène. T'as pas le choix de le garder dans l'alignement. Il a pris des pénalités à tous les fucking matchs. Oui, c'est correct, le match contre les Coyotes, c'était un combat. Il n'y a pas eu de mauvaise pénalité. C'était quand même un combat, mais il a été puni à tous les fucking matchs qu'il a joué. C'est la seule épine qu'il y a dans le pied à Herbert Jacky. Je trouve également qu'en transition défensive, c'est pas toujours son fort. Il est bon en zone défensive, mais dans transition, c'est moyen. Il se fait déborder souvent. En tout cas, je suis quand même prêt à dire que les jeunes sont béton présentement. Sont béton, tu peux pas les tasser. Tu peux pas les tasser de là. Pourtant, je t'arrête de te dire qu'il va falloir faire de la place pour deux gars. Il va falloir faire de la place pour Edmondson, puis il va falloir faire de la place pour Matheson quand tout le monde va être en santé. Si c'est le cas. Fait que ça va être un heureux problème, quand même assez complexe côté des Canadiens, mais moi je pense que ceux-là qui vont devoir lever les feux, ça va être Kovacevic et puis Wideman. Et puis là, ça implique qu'un joueur gaucher doit jouer à droite. Ça aussi, ça va être un autre problème. Harris va devoir, je ne sais pas s'il joue à droite présentement, Harris, je ne crois pas, mais il va devoir jouer à droite. Ça va être compliqué pour lui, je crois. Espérons que ça ne sera pas si pire que ça. Fait que moi, c'est ça mes choix. Kovacevic et puis Wideman. Je pense que c'est les deux qui peuvent être permutés pour faire de la place aux deux vétérans qui vont devoir réintégrer l'alignement éventuellement. Je veux savoir qu'est-ce que toi t'en penses dans l'espace commentaire. Dis-moi qui, à notre brigade défensive, devrait lever les feux. Est-ce que toi, tu crois, contrairement à moi, un Harris devrait peut-être céder sa place ou encore un Herbert Jacky qui devrait être cédé à Laval? Dites-moi dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Vous avez le droit à votre opinion, ok? Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Il y en a peut-être qui pensent que Herbert Jacky devrait aller à Laval.
pour certaines raisons. Ça peut se comprendre également. Donc, c'est ça. On est une chaîne francophone qui fait du contenu en français. Il n'y en a pas beaucoup sur YouTube. Donc, laisse-moi un gros pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide énormément à me faire connaître sur YouTube et à percer l'algorithme. Sur ça, c'est toujours un plaisir de vous parler, guys. Sur ça, peace out.